Le Bitcoin nous a enfin partagé sa clôture weekly, mais vous allez voir avec moi qu'il est toujours, lui, concrètement dans son range, donc pas de grandes décisions qui ont été prises. Cela veut dire que potentiellement, c'est cette semaine qui arrive qui risque d'être décisive, mais vous allez voir avec moi aussi dans cette émission que la Bitcoin dominance est en train concrètement de nous montrer certains signaux de faiblesse. Alors est-ce que nous allons avoir les altcoins qui vont réaliser de très grosses performances? Est-ce que ça va être le moment d'essayer de se positionner sur les altcoins? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. On va voir ensemble le Bitcoin, le crypto total, la Bitcoin dominance évidemment, on va passer Ethereum, le gold et comme d'habitude on va conclure par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 5 juin 2023 et il est actuellement 9h54 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez les amis, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les clôtures hebdomadaires qui ont eu lieu sur le marché crypto-monnaie mais aussi évidemment sur le gold ainsi que sur le dollar. Pas mal d'indications qui nous ont été partagées. Ces clôtures weekly nous envoient enfin concrètement la possibilité avec ces informations de pouvoir essayer de voir quel scénario et quel plan d'action est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place. Donc vraiment, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va aller voir tout ça ensemble. On a un Bitcoin qui entame directement le début de semaine avec un retracement. Ici, on a eu tout simplement le marché asiatique dimanche qui est venu quand même venir réaliser un mouvement assez correctif. On a quitté à nouveau les 27 000 $. Le Bitcoin avec moins 1,2%. On voit Ethereum qui lui suit avec moins 1,5%. On a le BNB avec moins 1,9%. Donc si vous regardez un petit peu, on a par contre certains autres actifs qui eux réalisent des performances positives. Je pense au XRP, le AVAX aussi, qui lui est quand même en train de trouver un certain signe de résistance, 0,5% de hausse, le Tron TRX, et on voit encore ici un Sandbox par exemple qui pousse, et même le BGB. Donc on voit tout simplement que actuellement le Bitcoin ainsi que certaines big capitalisations, Ethereum, BNB, qui sont eux plutôt en retracement. On a même le ADA, le Polkadot. Donc est-ce qu'on est en train tout simplement de changer de secteur? Est-ce qu'on est en train d'avoir un déversement des liquidités vers les mid-caps, donc les moyennes capitalisations? Eh bien c'est ce qu'il va falloir qu'on s'assure ensemble, parce que si on est en train d'avoir cette rotation des liquidités, il se peut qu'on assiste à une petite altcoin season. Alors tout n'est pas encore joué et on va aller voir ça ensemble de toute façon sur les graphiques. Donc en weekly, la Bitcoin dominance nous a partagé pas mal d'indications. Juste avant les amis, comme vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram pour cette année 2023 mais aussi 2024, totalement gratuit. Toutes les personnes qui le souhaitent, tous les membres de la Team Logique qui souhaitent nous rejoindre, eh bien vous pouvez le faire avec le lien dans la description qui est aussi en commentaire épinglé. C'est tout à fait gratuit et ce groupe Telegram, il va vous permettre tout simplement d'être à mes côtés, de pouvoir poser toutes vos questions et de ne plus être perdu sur le marché crypto-monnaie. De plus, sur ce groupe Telegram, on vous partage un maximum d'analyses techniques, que ça soit à court terme, à moyen terme, à long terme. On vous partage des scénarios, on vous partage notre vision du marché crypto-monnaie. Bref, vous ne serez plus seul. Donc en nous rejoignant, vous rejoignez déjà plus de 1073 membres, 1073 passionnés du marché crypto-monnaie qui, comme vous, souhaitent tout simplement devenir meilleurs sur le marché crypto et échanger des informations. Mais en plus de ça, vous me rejoignez moi ainsi que différents de mes experts qui sont là concrètement pour répondre à vos questions et pour vous aider à obtenir des résultats. Donc si vous souhaitez être accompagné, être avec un groupe tout simplement motivé et comprendre mieux le marché crypto-monnaie, eh bien n'hésitez pas, j'ai mis ça en place totalement gratuitement. C'est une opportunité en or, alors vraiment les amis, saisissez-la. Je vous attends directement de l'autre côté. On va passer sur le Scalpex Index, on y voit tout simplement un crypto Fear and Greed dans la neutralité 53. Donc pour l'instant, une fois de plus, pas grande décision qui a été prise, même si on voit que évidemment, suite à cette petite fausse cassure qu'on a essayé de réaliser ici des 27 000, où on est revenu même chercher les 28 000, on a eu un petit peu ici tout simplement de joie qui est re-rentrée sur le marché. Donc je vous avais parlé de ce type de mouvement là, ce sont des mouvements tout simplement pour retester la demande. La smart money voulait voir si oui ou non les investisseurs allaient FOMO une cassure d'une zone de résistance clé comme les 28 000 $. Et techniquement c'est ce qui a été le cas, on le voit même avec cette énorme mèche et ces deux grosses mèches ici qui ont été revendues. Ça montre un signal tout simplement que les investisseurs ont cherché à faire partir le mouvement trop rapidement. Donc la smart money est partie dans le sens inverse, donc prudence là encore, hein, on voit et je le vois même moi dans le
groupe Telegram, sur YouTube et encore un petit peu même sur Twitter, on voit très clairement que la majeure partie des investisseurs long terme sont toujours extrêmement bulls et ils sont même en train de continuer de renflouer leur position à chaque dip. Et ça, c'est pas forcément le meilleur des signaux pour essayer de trouver un bottom à long terme. Donc prudence par rapport à ça. On a un social index qui est sur up, un market order flow en recherche de vente forte ce matin. Donc tout simplement, ce qu'il s'est passé, eh bien comme vous l'avez vu, on était rentré dans ce range très clairement ici. Donc là, je vous matérialise de manière très moche, on va dire. Le range, je vais vous le faire tout simplement un petit peu plus joli. Et ici en bas, on a la borne basse. Donc clairement, on est ici dans ce range. Donc la partie haute qui s'est enlevée, je vais vous la remettre. On était dans ce range. On a eu une extraction haussière et directement réintégration. Donc comme vous le savez, quand on est dans un range et qu'on vient réaliser une fausse cassure dans une direction, eh bien l'objectif par la suite, évidemment, c'est le bas du range, puisqu'on a cassé à la hausse. Eh bien, on vient rechercher les liquidités qui se sont accumulées à la baisse. Mais le signal aussi très fort quand il se passe ce type de mouvement-là, c'est que techniquement, les acheteurs ici des 28 000 aux 27 500 sont piégés. Donc je vous en avais parlé, je vous avais dit très clairement dans les émissions précédentes que si on assistait à une fausse cassure des 28 000 et que par la suite on réintégrait, eh bien ça aurait permis tout simplement à la smart money de piéger à nouveau une zone pour acheteurs. Là ici on a une zone d'acheteurs qui a été piégée, on a une deuxième zone d'acheteurs qui a été piégée et nous sommes ici en train tout simplement d'avoir une troisième zone. Donc ça c'est, attention, un signal qui est plutôt bearish une fois de plus, tout simplement parce que quand on vient piéger des zones acheteuses, lorsqu'on piège des personnes qui ont FOMO, une cassure de zone de résistance, eh bien qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à les liquider. On cherche à leur faire peur pour qu'ils sortent de position et qu'ils viennent tout simplement vendre leur position. Donc très clairement, il va falloir qu'on pousse à la baisse, qu'on vienne réaliser ici un mouvement avec une amplitude plus importante pour chercher les zones de liquidation. Donc prudence vraiment les amis, ici on n'est pas du tout sur un signal qui est bullish, bien au contraire. Si on le regarde même ici, on est en train de mettre en place une structure plus importante. Donc clairement ici, on a un M qui s'est dessiné. Donc évidemment, on est de nouveau dans une dynamique qui est baissière. Maintenant, on a encore un deuxième plus gros M qui est en train de se mettre en place. Il va falloir qu'on surveille ici. Si on casse en 4 heures les 26 748 $, donc cette zone ici, la ligne de coup du M, alors là, on aura validé concrètement une reprise de la dynamique baissière, cassure du range et on risque d'aller visiter bien plus bas. Donc prudence les amis, actuellement, on a quand même pas mal de signaux qui nous montrent que les whales ont piégé des acheteurs et quand on vient piéger des acheteurs, on est du coup dans cette recherche de liquidation et de capitulation. Donc prudence les amis, on est vraiment ici sur un signal qui est plutôt bearish, faux signal ici, fausse cassure du range et réintégration. Et en plus de ça, on a créé encore une fois une box qui a coincé un maximum d'acheteurs. Donc vraiment les amis, pour l'instant, nous n'avons pas de signaux qui sont très bullish à court terme. On va passer maintenant directement en weekly, ça va nous permettre d'avoir une vision évidemment un petit peu plus moyen terme, long terme. Alors qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin? Eh bien clairement sur le Bitcoin, pour l'instant, nous n'avons pas eu de grandes décisions. On voit qu'en weekly, on est toujours dans ce range avec la borne haute au 29 222 et la zone de support des 26 565 $. Peut-être qu'en daily, vous la verrez un petit peu mieux. Donc on est toujours ici dans ce range. Pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à franchir ce range. On est en train, on le voit, de marteler cette zone de support. On est venu une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et là on est en train une 6e fois de l'attaquer. Donc vraiment pas beaucoup de signaux bullish, j'ai envie de vous dire. En plus de ça, comme vous l'avez vu, on avait assisté à ce rebond ici qui en fait est juste venu faire ici un fameux throwback, donc un retest en tant que résistance de la ligne de coup de cette épaule tête-épaule. Donc évidemment on prend notre temps pour pouvoir valider cette figure, mais là actuellement on a quand même tous les signaux qui sont, j'ai envie de dire, dans la confirmation de cette épaule tête-épaule. On est revenu tester la ligne de coup en tant que résistance, on s'en est fait rejeter et on est en train de dessiner un M ici, en train d'attaquer en plus de ça la zone de support. Donc vous le voyez, ici on a quand même pas mal de signaux qui sont bearish et qui nous montrent qu'on a une décision de vouloir essayer de casser ce range à la baisse qui est en train de se jouer et tout simplement ce range en fait c'est ici un range pour pouvoir accumuler des acheteurs, pour faire en sorte de faire croire à des acheteurs que c'est le moment d'acheter parce que le Bitcoin va repartir très fort et finalement on va faire peut-être quelque chose comme ça et boum, on va très rapidement aller récupérer les liquidités à la baisse. Donc prudence par rapport à ça. Pour l'instant le Bitcoin n'a pas encore trouvé sa réelle décision, n'a pas encore cassé le range, mais le fait d'avoir retesté ici tout simplement la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, c'est quand même un mauvais signal et en plus de ça d'avoir une décision extrêmement bearish
puisque on assiste clairement ici à une dominance de la part des vendeurs. C'est encore une fois un signal que les vendeurs sont en train de vouloir tout simplement remplir l'objectif de cette épaule tête-épaule qui, pour rappel, est entre les 24 500 et les 23 500 dollars. Maintenant, si on regarde tout simplement la clôture en elle-même, on voit qu'on avait eu ici un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs, ce qui était quand même plutôt bullish. J'en avais parlé même dans l'émission précédente, je vous avais dit attention, cette clôture est quand même plutôt mal, elle est quand même plutôt pas mal. On a récupéré les liquidités dessous le range, on est revenu réintégrer, donc il y avait quand même pas mal de choses qui étaient intéressantes, mais maintenant, on voit que voilà, la décision a été prise aussi maintenant sur cette semaine. Les vendeurs sont venus complètement ravaler le chandelier japonais précédent. On a trouvé une clôture bien au-delà de la moitié du chandelier japonais précédent, donc les vendeurs ont clairement une dominance ici, et on le voit, regardez ici cette mèche même qui a été revendue. Certes, évidemment, il y a des acheteurs qui cherchent à acheter le bas du range, c'est toujours comme ça, et on a pas mal ici d'institutionnels qui sont ici sur des stratégies de trading de range, donc on achète le bas du range, on vend le bas du range, mais en tout cas cela ne veut pas dire qu'à long terme la smart money est en train d'essayer de relancer le cours. Donc prudence par rapport à ça, weekly aussi, si on prend un petit peu de recul, clairement on est toujours ici dans cette disposition de M actuellement, donc toujours ici une disposition baissière. Les vendeurs sont en train tout simplement d'asseoir leur dominance. On était dans la zone de surachat sur le ratio long short, donc je vous en avais parlé aussi. Je pense que déjà dans un premier temps on va avoir la nécessité de revenir tester la zone de neutralité afin de souffler un petit peu, de permettre aux acheteurs de récupérer de la force et aussi aux vendeurs de perdre de la force, puisque là en weekly les vendeurs sont quasiment pleins en termes de force. Donc attention ici en weekly, ça nous montre clairement que pour l'instant les vendeurs peuvent envoyer un mouvement baissier plus important. À partir du moment où il y a de la force dans le mouvement, cela veut dire que les vendeurs ont la possibilité clairement soit de revenir chercher les 0,38,2, mais au vu de la force qu'il y a, si on vient sur les 0,38,2, il peut y avoir quand même pas mal de probabilités de casser cette zone. Donc vraiment soyez prudents les amis, ce n'est pas le moment de FOMO. Je vous en parle maintenant depuis plusieurs mois. Là cet été, je ne pense pas qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant en termes bullish. Par contre, si on a un mouvement baissier et qu'on vient chercher 22 000, 23 000 dollars sur le Bitcoin, ça va nous offrir énormément d'opportunités et ce sera à nous de pouvoir les saisir en essayant évidemment de rentrer sur les meilleures positions possibles. Maintenant, on a toujours ce M dans le momentum, on est en train de retester la zone de neutralité et on est en train de la casser, on est en train de la franchir. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si sur la zone de neutralité ici, weekly, on est en train de la franchir à la baisse, on a de fortes probabilités que du coup, cela veut dire que les vendeurs sont en train d'essayer d'utiliser la force qu'ils ont dans le mouvement pour potentiellement essayer de casser le range. La cassure de la zone de neutralité, c'est un petit peu ce qui permet tout simplement à la force vendeuse de pouvoir se déverser sur le cours. Donc là, on est en train de la casser, ça veut dire que les vendeurs sont en train d'essayer concrètement de récupérer le momentum, et quand ils cherchent à récupérer le momentum, eh bien évidemment, ils vont potentiellement venir s'attaquer à des zones de support que les acheteurs avaient gagnées précédemment. Maintenant, dernier petit signal que je voulais vous montrer tout simplement sur le Bitcoin, c'est le ruban de mobile. Je vous en avais parlé ici de la réintégration de l'EMA89 qui serait pas un bon signal, et là comme vous le voyez, clôture weekly sous le MA89 qui elle est évidemment très à plat. Donc clairement ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un très gros rebond. Donc on avait ici un déséquilibre du marché, on était bien trop bas de le MA89, on est revenu la tester et là on est en train de s'en faire rejeter. Donc là tout simplement cela veut dire que les acheteurs ont utilisé beaucoup trop de force pour arriver jusqu'aux 30 000, et donc maintenant il va falloir laisser un petit peu le cours souffler, récupérer de la force pour potentiellement se relancer par la suite. Donc attention ici, compression sous le MA89, on va potentiellement s'attaquer au ruban, mais ce qui est un signal plutôt bearish là aussi, c'est que le ruban est tout petit en termes de résistance. On parle ici de la zone entre les 26 191 et les 25 237, donc très rapidement, boum, on pourrait réintégrer ce ruban et venir le casser à la baisse, ce qui montre tout simplement que nous n'avons plus énormément de zones de support en dessous de nous. La prochaine très grosse zone de support que nous avons, c'est la fameuse zone des 24 700 jusqu'au 24 197, qui était tout simplement ici la zone de résistance sur laquelle nous avons connu la fameuse cassure et qu'on n'a encore jamais retesté. Donc prudence sur le Bitcoin, ce n'est pas le moment de FOMO, on a la possibilité encore de retracer, et par rapport à cette zone des 25 000, on serait là encore aujourd'hui sur un retracement de quasiment 10%, donc vous le savez, 10% de correction sur le Bitcoin, ça pourrait quand même mener à mal les altcoins. Donc attention sur le Bitcoin, on voit qu'on a quand même pas mal de signaux qui sont bearish, et tout simplement qui nous montre que les vendeurs sont en train de gagner la dominance. Maintenant sur le crypto total, c'est la même chose. En soi, on avait cette épaule tête-épaule, retest en tant que résistance de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, et on voit qu'on a une décision qui est vendeuse, donc là encore c'est plutôt bearish. Par contre, regardez ici, par rapport au Bitcoin, on est venu trouver une clôture environ à la moitié du chandelier japonais précédent, donc ça montre quand même une certaine résistance de la part des acheteurs ici sur cette clôture weekly. Donc on a clairement ici des acheteurs d'altcoin qui sont en train de se retourner. Il va falloir
falloir qu'on regarde ensemble dans les émissions futures si est-ce que ce sont actuellement les investisseurs débutants qui se tournent vers les alts, et donc là ce serait un très mauvais signal parce qu'il y aurait encore un vrai bain de sang qui pourrait arriver sur les altcoins, ou est-ce qu'à l'inverse c'est plutôt la smart money qui est en train petit à petit de récupérer des liquidités sur le Bitcoin et qui les déverse sur les altcoins. Il va falloir qu'on surveille bien ça ensemble, puisque comme vous le savez, ça va nous permettre de savoir concrètement quand est-ce qu'il vaut mieux essayer de se positionner sur le Bitcoin pour réaliser les meilleures performances, ou est-ce qu'à l'inverse il vaut mieux se positionner sur les altcoins parce que c'est eux qui vont réaliser les meilleures performances. Maintenant sur le crypto total, on est en train tranquillement de souffler un petit peu, on est toujours non loin de la zone de surachat, donc dans tous les cas je nous vois bien revenir chercher la zone de neutralité dans un premier temps. Ça va être vraiment la première zone fatidique qu'il va falloir rechercher. On a quand même un volume vendeur qui actuellement est décroissant, donc à voir un petit peu sur le crypto total. Il va quand même falloir qu'on reste prudent. Je vous rappelle qu'on a la zone entre les 1044 milliards et les 1000 milliards qu'il faudrait qu'on essaye d'aller retester. Ça pourrait être une très très bonne zone, et évidemment c'est une zone aussi qui est pivot, et on est dans une énorme zone de résistance que vous voyez ici, ce rectangle hein, entre les 1217 milliards et les 1138 milliards. Donc prudence là encore, on pourrait retracer encore un petit peu, mais comme vous le voyez, on a quand même certains signaux de force ici, donc potentiellement que les altcoins sont en train d'essayer de se retourner. Maintenant aussi, on est dans le ruban, donc on est déjà en avance par rapport au Bitcoin. Le ruban joue sa zone de support, c'est pour ça que là, actuellement, on a un petit peu de mal à le franchir. Il faudra qu'on voit ensemble si on arrive à casser cette fameuse zone des 1070 milliards, ce qui pourrait donner ici lieu à une accélération, et si on a cette accélération, ce sera une très très belle opportunité d'entrer sur les altcoins. Là pareil, M-Top dans le momentum, on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité, donc on est bien ici potentiellement sur une semaine qui risque d'avoir une décision. Si vous voyez une accélération baissière, ça risque concrètement d'arriver, et très rapidement en plus de ça, on pourrait voir un crypto total rapidement revenir chercher les 1050 milliards, les 0,382 tout simplement de Fibonacci, voire même essayer de les franchir sur la semaine prochaine. Donc là encore sur le crypto total, tout n'est pas joué, on n'est pas encore ici, on n'a pas vraiment de signaux qui sont bullish, on est toujours dans une disposition de M, on est en train de se faire rejeter de l'EMA89 et rejeter de l'énorme zone de résistance. Donc là clairement ce n'est pas le moment d'essayer d'acheter. Si vous voulez acheter ici, vous achetez clairement un top potentiel, puisque c'est tout simplement acheter une zone de résistance. C'est comme si on était dans un range et que vous essayez d'acheter la borne haute. Non, c'était pas comme ça. On achète la borne basse et on vend la borne haute. C'est ça un range. Donc on n'essaye pas d'acheter tout simplement ici des moments lorsque le prix est encore dans une très grosse zone de résistance. On attendra tout simplement d'avoir une vraie décision de la part du marché. Maintenant sur la Bitcoin dominance, comme je vous en ai parlé en introduction, on est pour l'instant sur un rejet qui est en train de se faire. Un petit M, regardez ici, clôture weekly qui a été assez importante de la part des vendeurs. On a cassé la zone, la ligne de coup des 47,79%. Donc pour l'instant on est sur un petit M sur un top, donc à surveiller. Comme vous le savez, le fait de venir mettre en place un M sur un top sur la Bitcoin dominance, ça peut nous permettre tout simplement de connaître un retracement, et qui dit un retracement sur la Bitcoin dominance dit que évidemment potentiellement les altcoins vont eux pouvoir en pâtir un petit peu moins que le Bitcoin. Donc ça veut dire que si le Bitcoin corrige de 10, peut-être que les alts vont corriger d'un petit peu moins, 7, 8%, et ça fera en sorte qu'il soit un petit peu plus fort que le Bitcoin. Maintenant je vous rappelle qu'on est toujours quand même à 47, pratiquement 50% de dominance pour le Bitcoin, donc ça veut dire que malgré tout, actuellement, à lui tout seul, il gère 50% des liquidités qui sont présentes sur le marché, donc il va quand même falloir qu'on reste prudent. Je nous verrai bien revenir tester cette zone des 0,382 ici, donc au 45,45%. Ça concorde du coup évidemment avec la première zone d'arrêt du mouvement précédent, mais aussi avec le MA89. Donc un beau petit retest dessus, et là essayer de se relancer, et cette fois-ci on pourra essayer tout simplement de s'attaquer à la zone de résistance. Donc c'est quelque chose qui pourrait se faire. On voit que là en plus, si on regarde en weekly, on est dans la zone de surachat. Donc pareil, on a la nécessité de venir retracer, on a la nécessité de récupérer de la force, donc surveillons bien ça. La Bitcoin dominance à long terme, moyen et long terme en weekly a besoin de retracer, donc ça veut dire que sur 3 semaines, 1 mois, peut-être 1 mois et demi, on peut voir certains altcoins connaître de belles performances. Donc on va bien surveiller tout ça, ça pourrait nous permettre concrètement d'essayer de saisir quelques opportunités. Là pareil, tout simplement on voit qu'on est en train de mettre en place un petit triple top sur les 70 de RSI, sur la zone de surachat, donc le petit retracement qui viendrait bien déjà nous permettre de revenir chercher les 50, la zone de neutralité, on récupère de la force et par la suite on essaierait de se relancer. Donc attention là encore sur la Bitcoin dominance, un signal qui est plutôt bearish, on est en top de marché, on est en train de mettre en place un petit M, donc il y a quand même cette possibilité ici que les altcoins reviennent réaliser quelques performances, et là aussi sur la Bitcoin dominance on est en train de franchir la zone de neutralité. Donc on va bien garder tout ça en tête, cet indicateur ici, donc la Bitcoin dominance, il va concrètement falloir qu'on l'analyse beaucoup de fois sur cette semaine et sur les semaines prochaines afin de pouvoir s'assurer de la décision de la smart money par rapport aux liquidités. Est-ce qu'il se déverse sur les alts ou est-ce qu'il se déverse plutôt sur le Bitcoin?
Maintenant, on va passer sur Ethereum. Sur Ethereum, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que les semaines précédentes. Pour l'instant, on est toujours extrêmement bearish selon moi. On est ici tout simplement en train de mettre en place un très très gros M-top en weekly tout simplement dans cette zone de résistance là des 2100 $ jusqu'au 1744. Donc sur Ethereum, là, on est en plus en train de retravailler, comme vous le voyez, le MA89. On a un ruban de MyMobile qui est tout à plat, donc qui joue une zone de support toute petite. Donc attention, si Ether vient ici essayer de franchir le ruban, il va le faire facilement. Il lui suffirait d'arriver au 1715 $, et ensuite on sera sous le ruban et on pourra envoyer un mouvement baissier plus important. Donc attention sur Ethereum, je vous rappelle que pour ma part j'attends un Ether ici revenir chercher les 1402 $ et même peut-être petite mèche ici passer au 1340. Donc n'hésitez pas à laisser traîner des ordres, ça peut être toujours très intéressant. On a un volume qui de toute façon est extrêmement flat sur Ethereum, donc là où tout le monde essaye de s'exciter, pour l'instant on reste dans une très grosse consolidation. Tout simplement on est dans cette compression, dans ce triangle de compression, donc on est en train d'essayer de récupérer et de mettre en place des liquidités dans le mouvement et dans l'actif afin de pouvoir par la suite essayer potentiellement de s'en affranchir. Donc prudence par rapport à ça aussi. Ethereum pour l'instant, il n'y a pas de gros signaux acheteurs. On voit ici tout simplement un rejet qui pourrait se faire dans cette zone de résistance. Le petit M qui irait bien entre guillemets, mais ce serait bien plutôt pour un signal bearish et on reviendrait voir les 1400, 1330 $. Donc surveillez bien Ethereum. On pourrait avoir ici une belle correction, ça ferait encore ici 20-25% quasiment de correction sur Ether. Donc autant vous dire que nous, en tant qu'investisseurs, ce serait vraiment génial puisque ça nous permettrait de rentrer à nouveau sur Ethereum sur quasiment les meilleurs prix possibles avant un futur rebond. Maintenant sur le gold, eh bien regardez le gold toujours ici dans un signal qui est plutôt bearish. On a ici ce triple top tout simplement de distribution. Pourquoi de distribution? Même peut-être quadruple top parce que regardez ici toutes ces mèches, toutes les mèches qui dès que sont arrivées au contact de la zone de résistance ont été immédiatement revendues. Donc on voit qu'il y a une pression vendeuse de la part de gros acteurs, potentiellement ici de la smart money qui ont été mis en place. On a cassé les bottoms précédents, ici les 1953 $, donc on est bien ici en train de se mettre dans une disposition bearish. Petit rebond ici au contact de ruban de MyMobile, vous le voyez là c'est un petit peu différent, il est très épais le ruban de MyMobile, donc ça va jouer une zone de support assez importante. Là on a tout simplement un ruban entre les 1934 et les 1841, donc le gold risque potentiellement de faire des petits rebonds et s'il veut quand même s'intégrer dans le ruban, ça va être quelque chose de ce style, mais il va avoir du mal à venir s'en affranchir directement comme ça. Là ici ça risque d'être assez compliqué, donc on va voir un gold un petit peu osciller et être à l'intérieur du ruban jusqu'à trouver une décision. Soit évidemment on regagne le ruban, soit à l'inverse on vient connaître une petite cassure baissière pour aller chercher les liquidités précédentes qui se trouvent ici sous les 1799 $. Si on revient sous les 1799 $, ça va être une très très belle opportunité et personnellement je renflouerai ici des positions sur le gold, je chercherai tout simplement des nouvelles positions acheteuses et encore plus si jamais on vient rechercher la borne basse, donc la zone de support des 1680. Ici j'attends concrètement cette position afin de pouvoir me positionner intelligemment et on pourrait voir tout simplement ce petit M se dessiner, revenir chercher ici peut-être la zone de support, la borne basse du range. Donc attention sur le gold, là encore on a toujours cette possibilité de correction mais ça pourrait nous offrir de belles opportunités. On arrive sur une zone de support clé, on est toujours sous une résistance, donc là encore le gold n'est pas dans un signal qui est bullish. Le M s'est validé dans le momentum puisqu'on a cassé la zone de neutralité, donc on risque quand même clairement d'avoir ici une petite accélération de la baisse, quelque chose de ce type qui se mettrait en place, donc ça pourrait nous permettre de nous offrir de belles opportunités. Mais aussi comme vous le savez, si le gold est dans une disposition baissière, cela peut nous montrer en avance que le marché crypto-monnaie ainsi que tous les actifs à risque risquent eux tout simplement de connaître des mouvements plutôt baissier. Maintenant on va aller voir sur le dollar. Alors le dollar lui aussi nous a partagé une indication assez importante qu'on va pouvoir prendre en compte. Regardez ici, on a assisté à notre fameuse clôture weekly, une clôture qui a été très combattue. On voit des vendeurs qui commencent à se montrer ici, qui ont cherché concrètement à essayer de revendre dans la zone de rechargement vendeuse du mouvement précédent. Donc ça c'était tout simplement normal. Les vendeurs ont essayé de s'attaquer à cette zone de rechargement vendeuse, mais pour l'instant ils ne l'ont pas du tout gagné puisqu'on est toujours à l'intérieur et en plus de ça on voit que les acheteurs ont bien racheté la mèche. Donc pour l'instant on a quand même des signaux qui sont plutôt bulles sur cette clôture weekly. En plus de ça, comme on le voit, on est arrivé dans la zone de rechargement vendeuse, on s'est fait rejeter, on a eu une mèche qui est revenue juste au contact du ruban de MyMobile weekly et ça a été immédiatement racheté. Donc les acheteurs à moyen et long terme sur le dollar sont clairement en train actuellement de défendre le dollar et de défendre des zones clés. On est juste revenu faire un pullback sur le ruban et actuellement on est en train de trouver une décision acheteuse. Donc attention là encore,
le dollar est dans une disposition qui est plutôt haussière. On pourrait aller s'attaquer au top précédent ici, comme vous le voyez, revenir chercher les 105,88 points. Et si on arrive à bien gagner le top précédent, eh bien vous le savez, pour ma part, j'attendrai un dollar rechercher les 107,90 points, voire même les 110 points qui pourraient arriver. Donc on va bien surveiller tout ça ici sur le dollar, puisque on a eu une clôture weekly qui a été plutôt bonne, donc ça nous envoie un premier signal de déjà revenir chercher les liquidités du top précédent. Maintenant, si on regarde sur le ratio, sur le RSI, on a eu ici tout simplement un beau rebond avec une belle divergence. On est au-dessus de la zone de neutralité, donc actuellement les acheteurs ont récupéré le momentum. On est venu faire un petit pullback ici de la ligne de coup, donc on a vraiment ici la possibilité maintenant de s'attaquer tout simplement au déversement de la force pour les acheteurs, donc de revenir chercher la zone de surachat. C'est quelque chose qui serait faisable. Ça pourrait se faire en 3-4 semaines facilement, donc attention à avoir encore 3-4 semaines plutôt baissières sur le marché crypto-monnaie. Là aussi sur le ratio long short, on est sous la zone de neutralité, non loin de la zone de survente, donc on a largement la possibilité de pouvoir essayer de s'attaquer ici à un mouvement haussier. On a de la force acheteuse, donc on pourrait avoir clairement une semaine assez explosive cette semaine. Comme je vous l'ai montré, sur le Bitcoin, on pourrait clairement avoir la décision vendeuse cette semaine. Et sur le dollar, on pourrait avoir clairement la décision acheteuse cette semaine. Donc ça nous montre bien ici que la plupart des actifs sont en train d'essayer de se mettre dans une certaine disposition pour nous montrer la voie dans cette semaine. Donc cette semaine va être clairement, et je l'ai dit 10 fois au moins ce mot, mais ça va être clairement ici décisif. Il va falloir que vous regardiez bien de votre côté ce qu'il se passe et surtout qu'on reste aux aguets afin de pouvoir saisir ces opportunités, parce qu'une correction d'encore 20-25% sur des altcoins sur le marché crypto-monnaie, ça peut être vraiment ici une magnifique opportunité d'entrée à long terme. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura aidé un maximum et qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on entame aujourd'hui un petit lundi assez baissier. Vous avez vu aussi que potentiellement cette semaine risque de nous donner la vraie décision, et potentiellement une décision baissière par rapport à l'analyse technique qui a été réalisée. Donc restez prudents. Pour les personnes qui êtes déjà dans le marché, faites en sorte concrètement d'avoir un plan d'action et faites en sorte surtout de ne pas vous fermer les œillères en vous disant ah non ça ne corrigera pas, d'accord? Dites-vous que la correction peut arriver et posez-vous la question de est-ce que vous aujourd'hui dans votre situation c'est normal de pouvoir voir une correction de 20-25% sur votre portefeuille, et ensuite vous prenez des décisions, et ensuite évidemment vous devez aussi planifier un plan d'action au cas où s'il y a une correction afin de pouvoir saisir ces opportunités, parce qu'une correction encore de 20-25% sur certains altcoins avant le halving qui arrive quand même d'ici 9 mois, 1 an quasiment, ça pourrait être concrètement le meilleur point d'entrée possible sur certains altcoins, et le meilleur point d'entrée qu'on n'ait même pas connu même pendant le bear market. Sur certains alts, il est encore possible, surtout sur les petites capitalisations, de revenir chercher les bottoms précédents, donc potentiellement de nous offrir la meilleure opportunité possible. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, si vous souhaitez pouvoir ici à mes côtés mettre en place ce type de plan d'action d'investissement et essayer de saisir ces opportunités, saisir ces altcoins qui pourraient avoir de grosses corrections, mais qui malgré tout sont toujours de très bons projets et qui peuvent avoir ici la possibilité de réaliser de belles performances. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette analyse. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Et pour ma part, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.